But those who threw the bait to those who would help in the problem. Mais ceux qui lançaient cet appât à ceux qui pourraient aider à résoudre le problème ne cherchaient pas vraiment une solution durable aux problèmes qui nous affectent dans la région. Ils voulaient simplement obtenir un avantage sur leurs adversaires et offrir une sorte de récompense en disant « Nous vous donnons ceci, aidez-nous à gérer le Mving3 ou la RDC ou le Rwanda, comme certains le perçoivent, ou nos ennemis. » Et puis, les gens seraient attirés par cela, l'accepteraient et régleraient le problème comme le gouvernement du Congo le voyait. Non, mais l'administration Trump a continué à examiner une combinaison de ces trois aspects qui doivent être abordés, le politique, le sécuritaire et l'économique. Alors que dans l'esprit de certains, il ne s'agissait que d'économie. Vous voulez un accord, vous voulez de l'argent, des minerais. Prenez-les, mais sauvez-nous de ces fauteurs de troubles, même si cela ne résout pas le problème selon leur vision. Je suis sûr que c'est ce qui continue d'affecter et peut-être affectera la mise en œuvre, car ce que les gens avaient en tête n'est pas nécessairement à 100% ce qu'ils obtiennent. Mais lorsqu'on s'attaque à un problème comme celui-ci, c'est un compromis. Vous n'obtenez pas 100% de ce que vous voulez, car il y a plusieurs parties concernées par le problème. Chacune peut être une partie de ce qu'elle voulait, une autre obtient une autre partie, et ensemble, la stabilité en découle. Pour moi, je pense qu'il y a une chance que nous puissions avancer avec cet accord. Et c'est pourquoi j'ai posé la question précédente sur la manière dont les différentes administrations ont géré cette question. C'était comme si en réalité il y avait moins d'intérêt à s'occuper de ce problème qu'il n'y en a maintenant. Pour eux, il s'agissait simplement de dire M23, sanctions contre le Rwanda. Et c'est tout. Mais comment gérez-vous les choses comme ça et espérez-vous un résultat? Je ne pense pas qu'ils aient même appris de l'histoire. En fait, ce sont les mêmes personnes qui ont échoué à l'époque et qui, maintenant, parce que nous avons parlé à beaucoup d'entre elles, disent « Oui, mais que pensez-vous de cette affaire Trump ?» On dirait qu'ils sont déçus parce qu'ils ne sont pas au centre de l'attention. C'est comme s'ils disaient « Qu'est-ce qu'on gagne là-dedans ?» Je leur dis « C'est pas mon affaire. Vous étiez là toutes ces années ne faisant rien, sauf les mauvaises choses. » Parce que je leur ai demandé à certains d'entre eux, quand ils se sont déchaînés à imposer des sanctions au Rwanda, à sanctionner le Mving3, à féliciter l'autre côté, et à rester vague sur les FDLR, qu'est-ce que vous pensez vraiment que cela résoudra le problème? Alors pourquoi me poser des questions maintenant? Vous auriez dû me les poser à l'époque. Vous l'avez fait, je vous ai expliqué, vous ne m'avez pas écouté. Vous avez décidé de faire les choses à votre manière, parce que vous pensiez différemment. Et en fait, je ne cesse de leur rappeler qu'ils font partie du problème. Le principal problème de la situation au Congo est externe, en réalité. Look at the UN presence. Regardez la présence de l'ONU au Congo. Depuis combien d'années est-elle là?